Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Paris pour cette troisième journée des championnats du monde de para-athlétisme de Paris 2023. Je suis Malo Souquet, je suis en compagnie de Maëlys, Salut Malo, ça va? la forme avec ce beau soleil. Aujourd'hui, ce matin avec nous, nous allons pouvoir suivre de multiples courses ainsi que le saut en longueur femme catégorie T64. Je te laisse expliquer rapidement c'est quoi T64. Alors le T64, c'est quand un ou plusieurs des membres inférieurs est amputé. Alors vous allez voir, on va vous expliquer à chaque fois quel athlète a quel membre amputé, si c'est en dessous du genou droit, en dessous du genou gauche. Et il y a même une athlète qui a aussi un avant-bras qui est amputé. On verra au cours du concours, mais en tout cas, il fait très beau et il fait très chaud à Ouais, Charletti. c'est la routine du matin, une chaleur tout de suite présente. Donc on va tout de suite commencer aussi pour vous présenter donc, les 10 participantes de ce concours de saut en longueur. Donc la première candidate qui va s'élancer, c'est Béatrice Hatz, donc une américaine de 22 ans qui est amputée de la jambe droite juste au-dessus du genou. Elle est également engagée dans la compétition du 100 mètres en T64 et elle détient le record américain avec 5,43 m à Tokyo. Et son record de la saison est de 5,29 m. Ouais, une belle concurrente pour la victoire. Et la deuxième à sauter, ça sera une Italienne, Filippi Giuliana. Et elle est très très jeune, elle a 17 ans et elle est amputée de la jambe droite en dessus du genou avec un record personnel et un record de la saison à 4,23 m. On va enchaîner après avec la néerlandaise Marlène van Gunsewinkel. L'athlète de 28 ans, amputée de la jambe gauche au niveau du genou. Et justement, on le disait tout à l'heure, elle est née sans avant-bras gauche. C'est aussi une concurrente à surveiller pour la victoire finale. 5,82 m en record personnel, 5,66 m sur la saison. C'est du très très haut niveau. Elle a fini troisième aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 et deuxième des derniers championnats du monde à Dubaï. Il faudra l'attendre au moins sur le podium aujourd'hui. On espère en tout cas, on espère. On a eu des surprises hier avec les sauts en longueur, donc on s'attend à un peu de tout. Il peut y avoir des belles outsiders et comme l'Espagnol hier, peut-être l'Espagnol aujourd'hui, Andrés Barrio Sara. Elle a 36 ans, elle est aussi engagée sur le 100 mètres. Elle n'a jamais eu de médaille au niveau international en saut en longueur. Elle est amputée des deux jambes au niveau du genou et peut-être que ça sera une des surprises du jour. Il y a un début à tout, comme on dit. Ensuite, en cinquième saut, on va voir Sarah Walsh, l'Australienne de 24 ans, amputée de la jambe droite au niveau du genou. Elle détient le record d'Océanie avec un saut à 5,49 m. Cette saison, elle a sauté à 5,30 m. Elle aussi, il faudra surveiller pour un potentiel podium. Donc ça, c'était pour les 5 premières. On va vous présenter après les 5 suivantes parce que Béatrice Hatz, l'américaine, commence à se préparer. Elle va au bout de la piste pour se mettre au niveau de ses repères. Ils ont des petits repères sur leur droite et sur leur gauche. Chaque athlète a son petit repère et comme ça, ils se placent pour leur course d'élan au niveau des repères qu'ils ont déjà placés avant le début du concours. Et Malo, je te laisse pour le premier saut. Très bien, donc là, le juge arbitre vient de lancer le chronomètre. Elles ont 1 minute pour effectuer leur saut. Elles se préparent, se penchent un petit peu en avant pour se concentrer, repenser à son mouvement. On rappelle Alors qu'elle s'élance justement, elle va prendre son élan, elle accélère. Alors qu'elle va sauter, la planche a l'air plutôt bonne. Elle a pris son appui avec sa jambe droite sur sa prothèse. Ouais, le saut est validé. On va attendre le résultat autour des 4 mètres, 5 mètres, j'ai l'impression. Elle a atterri sur les fesses. Au niveau des 4 mètres, il y a une petite réglette bleue en face du public et devant, en face du bac à sable, pour pouvoir un peu se repérer au niveau des mètres. Évidemment, elle n'est pas très précise celle-là. Il y a des juges qui vont venir avec 1 mètre mesurer précisément la trace de Béatrice Hatz. Pendant ce temps-là, on va pouvoir vous expliquer qui est la 6e à sauter, la japonaise de 38 ans qui a le record d'Asie avec 5,70 m et qui est la championne du monde en titre, Nakanishi Maya. C'est ça, alors qu'à l'instant, c'est l'italienne Filippi Giuliana, la benjamine de ce tournoi, l'italienne de 17 ans qui va s'élancer, elle aussi amputée de la jambe droite. Les athlètes portent une prothèse composée d'une lame et tout un système pour bien maintenir le moignon en place, éviter tout risque de blessure, puisque les athlètes peuvent tout de même se blesser au niveau du moignon. Et donc là, elle va se préparer, le juge arbitre lance le chronomètre de 1 minute.
Alors que l'Italienne se prépare, elle va prendre son élan, elle est au niveau de sa marque. Elle aussi, là, le bas de la jambe droite amputé, elle partit, elle court, et elle prend son élan avec sa prothèse, elle aussi dans la jambe droite, elle atterrit les fesses à peu près au même niveau que Béatrice Hatz. En tout cas, la marque a l'air similaire, mais cette fois, ça ne comptera pas. Elle a mordu, et ça sera un premier saut qui ne comptera pas pour Filippi Giuliana. Alors, petite précision, le premier essai de l'américaine Béatrice Hatz a été mesuré à 4,95 m, je le répète, 4,95 m. Une plutôt bonne entrée dans cette compétition. Ouais, une belle entrée pour l'américaine qui va pouvoir continuer son ascension alors que se prépare la troisième à sauter, la néerlandaise Van Gensmikel Marlen, qui est au niveau de sa trace, et elle part de très loin. Elle part quasiment 2 mètres plus loin que ses concurrentes et elle est partie. Elle a pris sa course d'élan. Évidemment, elle est plus longue, sa course d'élan. C'est une course assez régulière et elle a sauté avec, pareil, sa prothèse. Donc elle est amputée de la jambe gauche. C'est sa prothèse, sa dernière jambe d'appui. Elle est arrivée un peu sur le côté gauche dans le bac à sable, ce qui a fait que sa marque est plutôt moins loin que celle des autres. C'est ça, elle a perdu en distance. En tout cas, le saut est validé par le juge arbitre. On va attendre d'avoir la mesure officielle. On va tout de suite vous présenter la 7e prétendante. C'est la native de Porto Rico, la Vasquez Amaris Sofia, de 18 ans, elle aussi très très jeune. Elle est également engagée sur les courses de 100 mètres et 200 mètres avec un record personnel établi cette saison à 4,06 m. Et c'est maintenant l'Espagnol qui s'apprête à sauter, Andrés Barrio Sara, celle qui est amputée des 2 jambes au niveau du genou. Et elle est partie à peu près au même niveau que Béatrice Hatz et Filippi Giuliana. Et elle n'a pas réussi à sauter. Elle a pris son élan et il n'y a pas eu d'impulsion. Elle a couru tout droit dans le bac à sable. Pas de saut. Donc évidemment, drapeau rouge. Donc ça sera une petite croix pour le premier saut de Andrés Barrio Sara. C'est ça, et donc vas-y, Malo. La néerlandaise Marlen van Gensewinkel a pris la tête provisoire du concours avec son saut à 5,17 m. On le disait, elle a perdu un petit peu en distance en partant sur le côté gauche, mais pour autant, ça suffit pour l'instant. Après 4 athlètes, donc 2 ont validé leur saut. Et c'est la néerlandaise en tête de ce concours pour l'instant. Et l'australienne Sarah Walsh qui est prête. Elle part pareil, à peu près au même niveau que Filippi Giuliana et Béatrice Hatz, je dirais une quinzaine de mètres de la planche pour prendre leur appui. Elle est partie avec sa jambe amputée droite. Elle prend son appui avec sa prothèse et ça paraissait loin sur la planche. Et c'est trop loin. Ça sera un saut qui ne sera pas comptabilisé. Elle a mordu. Elle a mordu, malheureusement. Difficile de trouver les repères pour les athlètes en ce début de concours. L'occasion pour nous de vous présenter la 8e candidate. C'est la Sud-Africaine Abraham Stesna Christine. La Sud-Africaine de 27 ans avec un record personnel également établi cette saison de 4,35 m. Et la 9e à sauter, ça sera la Française Tiffaine Soldé, l'ancienne handballeuse française qui a participé à ses premiers championnats du monde à Dubaï. Et donc c'est ses 2e championnats du monde ici à Paris. Et on espère qu'elle va bien représenter sa nation ici à Charletti, à Paris, en France. C'est ça, ouais. La Savoyarde avec son record à 9e des Jeux de Tokyo. Mais là, on va revenir au direct puisque c'est, il me semble-t-il, Nakashimaya, la japonaise, qui va s'élancer. Médaillée d'or en titre des derniers championnats du monde. Donc un saut très très attendu. Il lui reste 45 secondes et elle prend son élan. Elle va partir une course d'élan assez rapide. Elle va prendre son élan de la jambe droite. Ouais, c'est encore une fois mordu. Décidément, 4e saut refusé en 6 tentatives pour les athlètes pour l'instant. Ouais, les athlètes ont du mal à régler la mire pour l'instant. Ouais. Ça va sûrement s'améliorer sur le 2e saut, mais pour l'instant, encore une fois, pas de comptabilisation de ce saut pour la championne du monde en titre. Et la dernière à sauter, tant qu'on y est, on vous la présente, c'est Young Fleur. Elle a 27 ans et elle a le record du monde actuel avec 6,23 m qu'elle a réalisé en 2022. C'était il n'y a pas très longtemps, donc ça peut s'améliorer. Ouais, et donc là, ça va être la 7e candidate en espérant qu'elle réussisse en tout cas à trouver ses marques et à ne pas avoir son saut refusé. C'est Vasquez Amaris Sofia, la portoricaine, 18 ans également. L'arbitre qui lance le chronomètre. 1 minute pour faire son saut. Alors qu'on va sur le côté des athlètes aussi s'échauffer, faire quelques courses d'élan sur la piste, notamment la Française Tiffaine Soldé. Et c'est parti pour la portoricaine qui s'élance de loin. Elle va prendre son appui maintenant sur la planche et elle est bonne. La planche est sûre qu'elle a pris son appui avec sa prothèse à droite. Et c'était pas très loin dans le bac. Alors d'après ce qu'on voit, ça sera, je dirais, dans les 3 mètres. On n'a pas sauté très loin. Elle a atterri sur le fessier.
pas forcément si loin qu'escompté, mais en tout cas c'est au moins un essai validé qui lui permettra au moins d'être sur le podium provisoire après 7 filles qui ont sauté. Et c'est un petit peu plus loin qu'attendu quand même, 4,16 m pour la portoricaine, elle se classe 3e tout de même. 4,16 m donc pour 4,16 m pour la portoricaine, alors que c'est donc la sud-africaine Abraham Stesna Christine qui va s'élancer, la sud-africaine avec leur superbe maillot vert et jaune. Un Marcel, un short. Pour la sud-africaine, elle va prendre son élan dans quelques instants. On la voit répéter le mouvement dans sa tête. C'est parti, elle va prendre sa course d'élan. Course d'élan assez puissante. La planche est plutôt bonne, elle a sauté avec son pied droit. Elle n'a pas réussi à aller aussi loin qu'attendu. Aux alentours des 4 mètres sûrement, un petit peu avant peut-être. En tout cas, c'est validé pour la sud-africaine. Le juge arbitre vient de valider son saut. Et on va vous dire ce qu'elle a fait Vasquez juste avant, et on va vous tenir aussi au courant du saut de Abrahams. Mais pour l'instant, c'est la Française qui se prépare à sauter. Tiffaine Soldé qui est placée en face de sa marque qui est rouge à sa droite. Et elle aussi la jambe en dessous du genou qui est amputée. Elle a les mains sur les hanches, elle attend. Je te coupe, on viendrait voir le résultat. La sud-africaine, 4,36 m pour Abrahams. Elle se place donc 3e provisoire. Mais là, ça va être au tour de la Française de s'élancer. Le chrono qui va commencer. Elle s'approche de quelques pas. Et le public qui encourage Tiffaine. On entend les quelques applaudissements qui viennent des quelques spectateurs. Peut-être 500 spectateurs sur la droite de Tiffaine qui prend sa course d'élan. Elle accélère. Oh, c'est mordu. On l'a vu, c'était mordu de très très loin. Ouais, déçue d'elle, la Française. Ouais, elle était déçue. Elle a tapé un peu sur ses jambes après avoir vu son essai. Et il était bien mordu parce qu'on est un peu haut, on est un peu loin du saut. Mais on a vu ici que c'était mordu. C'est ça, on n'a pas le meilleur rank forcément, mais on a tout de suite vu. Pas eu le temps d'espérer quelque chose. Elle va tout de suite discuter avec son coaching staff pour essayer d'améliorer, comprendre ce qui s'est mal passé. Alors que la piste de saut en longueur qui est sur la droite du stade quand vous rentrez, et nous on est encore plus sur la droite, on est au commencement du virage en face de l'entrée. Juste après la ligne d'arrivée de toutes les courses, au bout de la ligne droite du 100 mètres. Alors que c'est je me trompe dans mes fiches, la néerlandaise Jonge-Fleur, le record Mohaman du monde avec ses 6,23 m établis l'année dernière. Et donc on va prendre sa course d'élan, une athlète très grande. Jonge-Fleur qui a elle les 2 jambes amputées. Et elle prend sa course d'élan en bas, elle aussi, c'était beaucoup trop loin. Je ne pense même pas qu'elle a touché la résine qui permet de voir si on touche si le saut est mordu. Elle était encore après la résine, donc elle a bien mordu. Elle était entre la résine, elle est 2-3 mètres entre la résine et le début du bac à sable, et elle a pris son appui ici, ce qui est beaucoup trop loin, donc elle va pouvoir le refaire. Le juge a immédiatement levé son drapeau, donc un petit rappel du classement après le premier essai de chaque athlète. C'est la néerlandaise Van Gunsenwinkel avec son saut à 5,17 m qui se classe pour l'instant en tête. En deuxième position, c'est Beatrice Hatz, l'américaine, avec son saut à 4,95 m, suivie par la sud-africaine Abrahams avec un saut à 4,36 m, et la portoricaine Vasquez en quatrième position avec une marque à 4,10 m, et c'est tout pour les athlètes ayant validé leur essai, 4 sur 10, alors que Beatrice Hatz se représente, l'américaine de 22 ans. Elle replace un petit peu sa prothèse, commencer sa course d'élan. Il reste un petit peu moins de 40 secondes. Il lui reste 35 secondes maintenant pour effectuer son saut. On la voit respirer, elle a le bras droit tendu vers le bac à sable, et c'est parti. Elle est partie sur une grande foulée. Et elle ralentit, elle raccourcit sa foulée, elle saute avec sa prothèse droite. Et cette fois, est-ce que ça sera mordu? Alors de là, on n'a pas vu, pour moi c'est bon. Non, et c'est bon. Validé. Le juge qui était sur la gauche de l'athlète tend son drapeau blanc. Ouais, qui devrait être validé un peu autour des 4 mètres. Peut-être pas forcément si bien que son premier essai, malheureusement. On va attendre tout de même la mesure. Attendre les résultats. Ouais, 4,80 m, un petit peu moins bien. Un petit peu moins bien, mais en tout cas c'est régulier et stable. Et pour l'instant, elle réussit à passer ses sauts, les valider, ce qui est quand même un bon signe, un bon début, vu le début de la compétition. Exactement, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas de toutes les athlètes pour l'instant qui ont beaucoup de sauts qui n'ont pas été comptés. Et là, c'est la jeune italienne de 17 ans qui va s'élancer. Elle a eu le drapeau blanc, le chrono est parti pour l'italienne. Ouais, elle va prendre sa course d'élan, elle va chercher loin avec ses jambes.
Elle va sauter la planche, ouais, c'est mordu immédiatement encore une fois comme son premier essai. Sa deuxième tentative ne sera toujours pas la bonne, de saut refusé. Alors petite précision, il y a très peu de vent ici à Paris, ce qui peut tenir son importance. Ouais, les fanions qui sont situés à droite des athlètes ne bougent pas. Alors que là, c'est la nouvelle néerlandaise qui va s'engager. Mais avant, on va vous parler un petit peu de la prochaine course qui va arriver. C'est ça va être la première des 4 séries du 400 mètres hommes, catégorie T11. Donc la catégorie T11 regroupe des athlètes ayant une cécité totale, donc des non-voyants. Donc ils sont obligatoirement accompagnés d'un guide. Je vais vous présenter les 3 concurrents de cette première série avec l'Irakien Ahmed Al-Kinani. L'Irakien Mohamed Ayadeh, excusez-moi, Ahmed Al-Kanani, c'est son guide. L'Irakien de 24 ans avec un record personnel en 52 secondes 11. Il y aura également le Namibien Amanias Chikongo de 36 ans avec un record personnel en 50 secondes 63. Deuxième des Jeux paralympiques de Tokyo, troisième des Jeux paralympiques de Rio, troisième des mondiaux de 2011. Ce sera l'une des têtes d'affiche de cette course. Et il sera suivi par l'athlète venant du Botswana, Bonkamile Bankaetse de 21 ans. Mais tout de suite retour sur le saut en longueur avec le saut de la néerlandaise Van Gansen-Winkel, la première pour l'instant de ce concours, un saut validé. Et elle a encore fait un très beau saut. Elle est à 5,03 m, la néerlandaise. Elle était partie avec à la moitié du temps. Elle est partie à 30 secondes. Elle a fait des grandes foulées et elle était un peu loin de la planche sur son saut d'appui. On l'a vu, elle a même pas touché les petites résines blanches. Et finalement, elle nous fait quand même 5,03 m. Elle est vraiment impressionnante pour l'instant, ce début de concours. Et maintenant, c'est l'Espagnol qui va sauter, Andrés Barrio Sara. Ouais, deuxième saut au-dessus des 5 mètres. C'est la seule pour l'instant à l'avoir fait. On l'appelle à 5,17 m. Et donc ça va être Andrés Barrio Sara, espagnol de 36 ans, amputé des 2 jambes. Donc elle possède 2 prothèses de lame. Et donc ça va être parti pour elle. On la voit se concentrer, réfléchir à son mouvement. Le chrono a été lancé il y a quelques secondes. Donc elle va s'élancer, elle repère son mouvement. On va faire des petits pas en arrière pour établir. C'est parti, elle va prendre une course d'élan très rapide. Elle freine un petit peu. Non, malheureusement, encore une fois, elle n'arrive pas à sauter, elle n'arrive pas à trouver ses repères. Malheureusement, on a vu, elle a freiné sa course d'élan et elle n'avait plus assez de vitesse peut-être pour sauter, ou c'était peut-être trop tard. En tout cas, nouvelle tentative avortée pour Sara Andrés Barrio. Et donc, ça fait toujours que seulement 4 athlètes ayant validé leur marque. Ça peut tenir son importance. Et alors que dans le stade résonne la présentation du 400 mètres qu'on vient juste de vous faire, se prépare à sauter l'Australienne Sarah Walsh. Ouais, l'Australienne, grande athlète également, vêtue de vert, d'une brassière et d'un petit short vert. Elle va se préparer. Le juge lance le chronomètre avec le drapeau blanc. La record woman d'Océanie. Elle s'élance avec des grandes enjambées. Elle va vite accélérer ses foulées, arriver vers la planche. Et est-ce que c'est mordu? Je pense que c'est limite. Si c'est pas mordu, c'est une très bonne planche. Et si c'est mordu, c'est une très bonne planche pour Sarah Walsh. On va attendre le résultat. En tout cas, un saut qui devrait être plutôt pas mal, aux alentours des 5 mètres. 4,81 m pour Sarah Walsh. Elle est 3e du concours avec ce saut. C'est ça, elle passe en 3e position. Elle avait manqué son premier saut et elle est à 14 cm de l'américaine Beatrice Satz en 2e position, un peu plus loin derrière la Van Gansen-Winkel en tête. Alors que le vent commence un peu à souffler de la gauche vers la droite pour les athlètes, on voit les fanions qui commencent à un petit peu s'agiter, mais c'est pas non plus, on n'est pas au bord de la mer, ça va aller, on est quand même assez protégé. Ouais, quelques petites rafales, en tout cas ça va être parti pour Nakanishi Maya, la japonaise de 38 ans, la championne du monde en titre, qui n'avait pas non plus réussi son premier essai. Elle sautille un peu dans sa préparation, le chronomètre est lancé depuis maintenant 15 secondes et elle fixe maintenant le bac à sable. Un petit peu de sautillement de nouveau, elle essaye de se concentrer alors qu'il y a un peu de bruit pour
le départ du 400 mètres et c'est parti. Des grandes foulées, elle va accélérer sa foulée à 5 mètres de la planche et elle saute avec un appui de sa prothèse droite et c'est bon. Belle planche. Très belle planche aussi. Oui, j'étais pas sûre, hein. Vous avez vu le petit, la petite hésitation parce qu'elle était encore très loin et cette fois ça passe. Elle a l'air plutôt très bonne cette planche, on va attendre le résultat mais ça va l'air d'être un bon saut. Elle est assez satisfaite, 4 mètres 99, ouais. Elle passe en deuxième place de ce tournoi pour l'instant. Oui, la seule qui a passé les 5 mètres, ça reste, c'est l'américaine si je ne me trompe pas. Ouais, non la néerlandaise. La néerlandaise, pardon. Winkel. Après elle en est très proche, hein, des 5 mètres, 4 mètres 99, elle ne pouvait pas être plus proche. Et donc la 400 mètres va bientôt démarrer. Les athlètes finir leur préparation, quelques départs. Alors que la portoricaine a le chronomètre lancé, je pense qu'elle va sauter avant le départ du 400 mètres. Elle lève sa jambe droite avec sa prothèse, elle prend son élan, elle met les bras vers le bac à sable, elle remet ses bras près du corps. Elle recule un peu son buste et c'est parti. Elle prend des grandes foulées, 5 mètres avant évidemment ça va accélérer la foulée, elle va devenir plus petite. Elle prend son appui avec sa prothèse droite et je pense Nouvel essai validé, j'ai l'impression. Ah, ça va être là c'est le suspense aussi hein, parce qu'ils nous font des planches et c'est bon. bon. On va aller juste discuter, échanger pour savoir si c'était bon. Et c'est 4,38 m, ça la place en 5e place de ce concours. Ouais, gagne une place, passe devant la sud-africaine Abrahams. Deuxième essai validé comme le premier pour la portoricaine, alors qu'on voit sur le côté Tiffen Soldé s'échauffer, rester en forme, chaud physiquement. Et il va y avoir le départ du 400 mètres. Ouais, au moment où la sud-africaine justement Abrahams va s'élancer d'ici quelques secondes. Le calme dans le stade se fait ressentir parce que, on le rappelle, 400 mètres, catégorie T11, ils sont en cécité totale, ils ont besoin de grande concentration et beaucoup d'échanges avec leur guide pour pouvoir se placer et faire la meilleure performance possible. C'est la sud-africaine Tesna Christine Abrahams qui va s'élancer, ses petits mouvements de préparation et c'est parti. Une course, une foulée assez puissante et un saut, une planche assez tôt. On va attendre la mesure et le départ du 400 mètres va être donné d'ici quelques secondes. Oui, ils sont placés dans les starting blocks, les athlètes et les guides. Les pieds pas encore totalement appuyés sur ces starting blocks, mais les mains déjà prêts devant. Et là, les pieds sont appuyés. C'est parti. C'est parti pour le 400 mètres dans les couloirs 3, 5 et 7, parce qu'il faut 2 couloirs pour l'athlète et le guide. Et c'est parti très très fort au couloir numéro 3 avec l'Irakien qui est pour l'instant dans la corde et qui a déjà rejoint. Oh non, c'est le couloir numéro 5 qui rejoint le numéro 7 avec Amanias Chigonko qui rejoint Bonkamiali Benkache, le Botswanais, et qui va même passer devant. C'est lui pour l'instant qui lead cette course et il va peut-être battre son record personnel qui est à 50-63. Ils sont maintenant dans le dernier virage, ils vont arriver dans la ligne droite et il va vite, hein, le Namibien. Il va pas falloir craquer avant la fin parce que ça revient très vite pour l'Irakien qui est maintenant au même niveau que le Namibien au début de la dernière ligne droite, et ça c'est le sprint, c'est le dernier 50 mètres et ils sont exactement au même niveau. Tout va se jouer au dernier moment et c'est finalement le Namibien qui va venir s'imposer juste devant le Botswanais sur cette première série du 400 mètres. Alors pour rappel, le premier de chaque série sera qualifié, ensuite sera les 4 meilleurs temps de chaque série qui seront qualifiés pour les demi-finales. Donc le Namibien Amanias Chikongo d'ores et déjà qualifié pour l'Irakien et le Botswanais. Il faudra attendre les autres résultats. Petit retour donc sur le saut en longueur. Kenny Abrahams, la Sud-Africaine, a fait un saut à 4,12 m. Elle n'a pas amélioré son chrono. Et malheureusement, Tiffen Soldé, au moment de l'arrivée du 400 mètres, s'était lancé. Une nouvelle fois, elle a mordu 2 essais. Toujours pas d'essai validé pour la Française, malheureusement. Donc on le disait, en tout cas, le Namibien Amanias Chikongo, deuxième des derniers Jeux paralympiques, d'ores et déjà qualifié pour cette demi-finale. Et c'est maintenant Young Fleur qui va venir sauter pour son deuxième saut en longueur femme T64. Elle est déjà prête, hein. C'est celle qui prend le plus d'élan. Elle est au moins... Et en fait, il y a 2 bacs à sable entre la piste d'élan et elle est quasiment au deuxième bac à sable qui, je pense, est situé à une quarantaine de mètres. Et du coup, elle est très très loin. Elle est amputée des 2 jambes en dessous du genou.
et elle va partir parce qu'elle a eu le drapeau blanc. Elle part 5 secondes après ce drapeau blanc, elle prend des grandes foulées au tout début et elle va accélérer sur les 2 derniers mètres avant la planche et je pense, alors soit c'est très mordu, soit c'est un très très bon saut parce qu'elle est au-delà des 5 mètres de ce qu'on voit. Très très loin. Et ils vont très, vérifier très parce qu'ils savent pas, même les juges, ils sont penchés sur la planche. Est-ce qu'il y a une petite trace de prothèse? Ils se mettent d'accord sur la bonne marque. Ils sont trois devant la marque. Ça joue, mais là, même l'athlète va aller voir sa marque. Ça se joue au millimètre en tout cas. Ils ont l'air de montrer, et c'est rouge. Malheureusement, ça se jouait à pas beaucoup, c'était un superbe saut, malheureusement ça n'a pas suffi. Et c'est la deuxième série donc, du 400 mètres catégorie T11, donc les athlètes non-voyants. La deuxième série qui se prépare avec en couloir numéro 3, l'Espagnol Gérard Descarrega, l'Espagnol de 29 ans avec un record d'Europe établi au JO de Rio en 2016, 50 secondes 22. Ensuite, à ses côtés, le Brésilien Felipe de Sousa Gomes, second des Jeux Olympiques de Rio 2016. Le Brésilien avec un record personnel en 50 secondes 38. Et au couloir numéro 7, le Français Trésor Makunda avec son guide Lucas Matona. 39 ans pour Trésor Makunda avec le bronze récolté lors des derniers Jeux paralympiques de Tokyo, également récolté à Londres en 2012. C'est l'outsider de cette série, c'est celui qui a le record personnel le moins élevé avec un 51-74 qu'il a réalisé aux Jeux paralympiques de Tokyo, alors que l'Espagnol et le Brésilien sont largement en dessous des 51 secondes avec 50 secondes 22 et 50 secondes 38. Et c'est l'Américaine qui va commencer à sauter. Malo, à toi. Béatrice Hatz, pour son troisième essai, elle se classe pour l'instant troisième du concours. Elle va prendre son élan d'ici quelques secondes. Elle est partie une foulée, elle va chercher loin devant avec ses bras et ses jambes, elle s'élance. La planche, pareil, ça va être vérifié par les juges arbitres. C'est validé. Un saut plutôt... Il y avait un peu moins de doute, personne s'est levé sur ce coup-là. Ils étaient plus sur d'eux. Et donc un saut qui devrait être aux alentours de 4,88 m. Elle n'améliore toujours pas sa première performance de 4,95 m. Et pour revenir sur le 400 mètres, une série très très relevée pour Trésor Makunda. Il faut viser le temps, il faut réussir à se placer pour être qualifié au temps. Et je vous rappelle juste que normalement dans le saut à la longueur, après les 3 premiers sauts, il y a seulement 8 qualifiés pour les 3 prochains essais. Et donc il va falloir se placer dans les premiers pour toutes ces filles. Notamment pour Tiffen Solder qui n'a toujours pas validé le moindre essai, on le rappelle. Son 3e saut va être déterminant pour assurer sa qualification, en tout cas pour ces 8 dernières. Là, ça va être l'Italienne Filippi Giuliana également, qui n'a toujours pas de marque validée. Elle joue sa finale, sa survie en finale avec ce saut. La jeune de 17 ans, vous l'avez dit, elle est très jeune et peut-être qu'il y a un petit peu trop de pression sur ces championnats du monde. Mais elle est partie, elle prend sa course d'élan. Elle était à une vingtaine, 25 mètres peut-être. Et elle prend maintenant son appui avec sa jambe droite. Et cette fois, est-ce que ça sera validé? Pour moi, c'est validé. Par contre, est-ce que ça va être assez? Ça, c'est une autre question. Et on va attendre la marque. Elle va grimper, en tout cas, elle va monter au classement puisqu'elle a validé son saut. 4,01 m. Elle se classe 7e pour l'instant. Donc, faut vraiment pas que personne lui passe devant parce que sinon, ça va être compliqué pour l'Italienne. Elle est dernière de ceux qui ont réussi à valider leur saut. Il y a 3 athlètes derrière elle qui n'ont validé aucun saut après 2 tentatives. L'Espagnole Sara Andrés Barrio, Tiffen Solder et la Young Fleur, la néerlandaise. L'autre néerlandaise de ce concours qui s'apprête à sauter alors que les coureurs du 400 mètres doivent se placer sur leur starting block avec leur guide. Alors lequel va arriver en premier? Ça va être également une autre course, il y en a déjà assez. Ça va être parti pour la néerlandaise. La néerlandaise le chronomètre qui se déclenche. Elle met un bras par terre au début pour prendre sa course d'élan et c'est parti. C'est parti, elle a pris sa course d'élan, elle était à 20 mètres. Et maintenant, elle va accélérer ses petits pas avant la planche. Et cette fois, sa planche est bonne, c'est sûr. Elle saute avec son appui prothèse gauche. Et alors, la marque, ça va être... je peux pas vous dire. Là. Il y a une très grosse marque parce qu'elle est tombée de tout son corps. Pas que les fesses, elle est tombée sur le côté. Donc, ça fait une très grosse marque dans le sable. Et sa marque, je vous la dirai après le départ. Alors que c'est parti pour le 400 mètres avec un plutôt bon envol de Trésor Makunda, le français, on le rappelle, au couloir numéro 7. Il est très bien parti, en tout cas le brésilien au couloir numéro 5 qui n'arrive pas à le rattraper. Pour l'instant, c'est assez serré. Les 3 candidats avec leur guide sont réussi à partir à peu près simultanément.
Ils n'arrivent pas à se rattraper les uns des autres, ça va être extrêmement serré jusqu'au bout. On le rappelle, Trésor Makunda, le français, le premier de cette série sera qualifié. Le reste sera les 4 meilleurs parmi toutes les séries. Trésor Makunda qui sont un petit peu rattrapés par le Brésilien en couleur numéro 5. C'est l'Espagnol aussi, Gerard Descarrega qui revient. Ils arrivent côte à côte tous les trois pour cette dernière ligne droite. La ligne droite du 100 mètres, ça va être extrêmement serré. Le public qui encourage Trésor Makunda, le français, qui est un petit peu en retrait là. Malheureusement, il a un petit peu de mal à finir, mais il remonte. Faut viser le temps. C'est ça, il remonte. Les trois sont extrêmement serrés. C'est l'Espagnol Gerard Descarrega qui est qualifié en finale, qui remporte sa série. Et ça allait très très vite, hein, 51 secondes 26, une série qui allait très très vite. Ça peut passer pour Gauthier Makunda qui, je pense, a battu son record personnel sur cette série. 51-74, pourquoi pas, les trois ont fini quasiment en même temps alors que c'est reparti tout de suite au saut en longueur. Avec l'Espagnol qui prend son élan, Andrés Barrio Sara. Et cette fois, la ploche est bonne et il va falloir attendre la marque. Et je vous rappelle, je l'annonce du coup que Marlène van Ganswiekel, la néerlandaise, a fait encore plus de 5 mètres puisqu'elle était à 5 mètres 10. Elle est très régulière la néerlandaise. C'est habituel pour elle. Et l'espagnol, ça sera 4 mètres 39. Elle est 5e pour l'instant de ce concours. Ouais, habituel pour la néerlandaise de passer ces 5 mètres. Personne d'autre à part elle ne l'a fait sur ses 3 premiers essais. Elle l'a fait 3 fois. Donc c'est très très intéressant son début de concours. Elle se met très en confiance pour la suite. Sa qualification. Alors qu'on voit les coureurs du 400 mètres après l'arrivée, ils se font des petits câlins. Ils sont très fair-play dans l'air d'arrivée, alors que les bénévoles sont déjà en train de remettre les starting blocks pour le prochain départ, la 3e série de ce 400 mètres. Ouais, Trésor Makunda tout proche de battre son record personnel. 51,77. Les 3 coureurs ont dépassé leur chrono, leur meilleur temps de la saison. Et pour l'instant, Gauthier Makunda a le deuxième meilleur temps des non qualifiés, puisque la série précédente était bien moins rapide. 53 secondes 49 pour Mohamed Ayadé, l'Irakien. 51 secondes 77 pour Trésor Makunda. Donc on va attendre, on va croiser les doigts, mais tout reste possible, hein. On l'a vu. Alors que la 4e du concours, Sarah Walsh, vient de sauter et elle a sauté à 4,84 m et c'est maintenant la championne du monde en titre, Nakanishi Maya, qui va s'élancer. On est encore en train de remettre le sable tout droit. À chaque fois, entre les 2 sauts, il y a 2 bénévoles qui sont avec des sortes de râteaux, on va dire, et qui aplatissent le sable pour évidemment qu'il n'y ait pas de problème sur la prise de marque des athlètes après, mais aussi peut-être pour qu'elles se fassent un peu moins mal. Et la japonaise qui va se placer à sa marque. Elle se place à une trentaine de mètres du bac à sable d'arrivée. Elle a eu le drapeau blanc, son chrono est parti. Elle sautille un petit peu sur place. Il lui reste 50 secondes. Et elle va commencer sa course. Elle est en train de se préparer. Et c'est parti. Elle a commencé sa course d'élan avec des grands pas qui vont venir s'accélérer vers la planche et un appui avec sa prothèse droite et un beau saut qui devrait être validé. Alors combien ça va faire? Elle est pour l'instant 2e de ce concours, et on attend sa marque. Elle est à 5,14 m. Ouh là là, ça se rapproche de la première place petit à petit. Très très proche là sur ce saut. Elle va titiller la néerlandaise, 2e athlète à passer les 5 mètres. Et elle aussi va mettre la pression. Alors elle était à 4,99 m, on s'y attendait. Elle était tout proche sur son dernier essai. Et là, ça va être la portoricaine Sofia Vasquez Amaris qui va s'élancer 6e provisoire. Elle va s'élancer pour tenter de décrocher, on le disait, les 8 premières places pour avoir des 2 sauts supplémentaires. Alors qu'on va vous présenter très rapidement le 400 mètres avant que le saut se fasse. On a la 3e série du 400 mètres avec l'Espagnol Eduardo Aceda Novas et son guide Georges Hélin. Le Namibien Chris Kinga avec son guide Riwaldo Coago Seb, et le Camerounais Charles Atanga avec son guide Mustapha Zim à Mouniol. Pendant ce temps-là, la portoricaine n'a toujours pas sauté. J'ai été assez rapide et maintenant elle prend sa course d'élan. Il lui restait 40 secondes pour la faire. Et elle prend son appui avec sa prothèse à droite. Et ça devrait être un saut validé. Une très bonne planche. Et c'est validé. Le juge vient de brandir son drapeau blanc. Elle est pour l'instant 6e du concours. Et elle vient de sauter à 4,28 m. Ouais, 4,28 m. Elle n'améliore pas son temps de 4,38 m. Et là, ça va être la sud-africaine Christine Abrams Tesna
7e du concours avec 4,36 m. On va essayer d'améliorer sa performance. Les arbitres finissent de ratisser le bac à sable pour effacer les marques précédentes pour mieux voir et mieux mesurer plus rapidement la performance. Les coureurs du 400 mètres qui sont en fait dans le virage juste avant la ligne d'arrivée, ils sont placés évidemment pas à la même distance parce qu'il y a des virages à l'intérieur et à l'extérieur. Donc le couloir numéro 3 est par exemple plus proche de nous que le couloir numéro 7 qui est à l'extérieur et qui est lui un peu plus loin parce qu'il aura plus de distance en faisant tous les deux virages à l'extérieur du stade. Et c'est parti pour la sud-africaine de 27 ans qui prend son appui avec sa jambe gauche. Et est-ce que c'est bon? Et non, c'est rouge. Ça ne sera pas validé et elle est pour l'instant 7e du classement. Ça va être serré en tout cas pour avoir 2 sauts supplémentaires. On disait les 8 premières ont 2 sauts supplémentaires. Pour les autres, ce sera la fin du concours. 3 sauts supplémentaires, excusez-moi. Donc les athlètes finissent de se préparer sur le 400 mètres. Et là, c'est la Française Tiffaine Soldé pour peut-être son dernier essai dans cette finale. On n'espère pas, on espère qu'elle va réussir. Qu'elle va même aller à 6 mètres, à 7 mètres. Allez, on s'emballe. Il faut pour l'instant battre les 4,01 m de Juliana Filippi. 4,01 m pour se classer 8e provisoire. Il restera Youngfleur derrière. Donc il faut plutôt aller chercher 4,36 m pour être sûr d'obtenir 3 sauts supplémentaires et de finir dans les 3 premières. Et comme pour les autres athlètes, lorsqu'elle commence son saut, la présentation du 400 mètres dans le stade résonne. Le chronomètre est lancé maintenant pour la Française Tiffaine Soldé qui prend son élan directement. Elle n'attend pas, elle réfléchit pas, elle y va. Est-ce que ça va être validé cette fois-ci? Elle prend son appui. Oh, elle était très loin de la planche. Elle était au moins à 40 cm de cette planche. Au moins, elle a validé, mais du coup, le saut qui je suis pas sûre que ça sera assez pour se placer en 8e position. Elle est très très déçue d'elle. On la voit là, regardez sa marque avec déception. Ouais, 3,63 m. Ouais, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. C'est la fin de la jeune Française, on le rappelle. Pas la fin de la jeune Française, la fin de son concours. Née le 8 mai 2002, elle est toute jeune, elle a encore beaucoup de temps devant elle. Malheureusement, c'est la fin de sa compétition. Ça va être parti bientôt pour le 400 mètres. La 3e série, on le rappelle. Le premier Français engagé, Trésor Makunda, a encore toutes ses chances d'être qualifié. Il faudra que les autres séries soient moins rapides. Mais normalement, cette série-là devrait être moins rapide que celle d'avant. On a le Camerounais qui est à 55 secondes sur son record personnel, le Namibien à 51,48 et l'Espagnol à 52,01. L'Espagnol qui est au couloir numéro 3, le Namibien au couloir numéro 5 et le Camerounais au couloir numéro 7. Je rappelle que le couloir numéro 3 est celui qui se situe le plus à l'intérieur, le couloir numéro 7 celui qui se situe le plus à l'extérieur. C'est ça, ils sont juste sous nous, on les voit très très bien, alors que ça va être Youngfleur qui doit valider son essai. C'est ça, également la record woman de cette discipline, toujours pas qualifiée pour l'instant. Ça va être parti pour la finale du 400 mètres. On va attendre le départ. Les athlètes se préparent, c'est parti avec un très très bon départ du Namibien Chris Kinda au couloir numéro 5. Il est très bien parti, il est en train de rattraper le Camerounais Charlatanga qui est au couloir numéro 7. Les athlètes sont quand même un petit peu à la même distance. Le Namibien qui fait bien un petit peu, et c'est l'Espagnol Uceda Novas qui est en train de rattraper. Il a abandonné malheureusement hier suite à un choc à la tête sur le saut en longueur, mais là il se rattrape très très bien. Il est en train de doubler tout le monde. Il a déjà doublé tout le monde avant le dernier virage. Pour l'instant, c'est l'Espagnol en tête, le Namibien deuxième et le Camerounais Charlatanga en plus grande difficulté. Mais attention, le retour de Chris Kinda qui accélère à l'entrée de la dernière ligne droite. Ça va être très serré. Et là, l'Espagnol et le Namibien sont au coude à coude. Et le Namibien finit plus fort. Il est en train de le doubler sur les 10 derniers mètres. Ils sont en même temps quasiment. Et le Namibien qui devance juste avant l'Espagnol en deuxième position. Le Namibien Chris Kinda qualifié pour la finale. L'Espagnol Eduardo Uceda Novas deuxième. Et bonne nouvelle, la série est allée moins vite que Trésor Makunda. Il est toujours pour l'instant qualifié. Il restera une série. Par contre, moi j'ai quelque chose à vous annoncer. Youngfleur, je ne sais pas ce qu'elle nous a sorti. Elle devait faire son saut. Elle devait au moins faire une marque pour être dans les 8 premières. Et elle prend sa course d'élan. Elle fait une planche assez loin. En plus, pas la meilleure planche de sa carrière. Et elle arrive, elle fait 6,17 m. Voilà, c'est le record du championnat qu'elle vient de dépasser. Elle était sur le fil du rasoir, elle est première maintenant du concours. C'est exceptionnel ce qu'elle nous a fait, la néerlandaise. Plus d'1 mètre d'avance. Impressionnant.
Et elle le savait, hein, elle est sortie du bac, elle le savait que c'était bon pour elle. Et ça peut rester jusqu'à la fin du concours. Hein. 6,17 m, c'est impressionnant. Wow. Ouais, elle est passée de 0 mètres, tout simplement, 2 essais non validés à ces 6,17 m. Les grands athlètes savent répondre présent pour les grands moments. Et là, je crois que c'est chose faite. Et donc, après 3 essais, le concours est terminé pour 2 athlètes. Malheureusement, la française Tiffaine Soldé qui a mordu ses 2 premiers sauts et aura voulu trop assurer avec la dernière marque 3,63 m. Elle finit en 10e position de ces championnats du monde. Et c'est Giuliana Filippi, l'italienne, qui également finit son concours avec un saut maximal à 4,01 m. J'ai du mal à me remettre de Young-Fleur. Hein. Elle est quand même à 6 cm de son record du monde, alors qu'elle n'avait pas le choix. Ouais, enfin, elle n'était pas libérée, pas relâchée. Enfin, elle a su se relâcher, mais pourtant il y avait énormément de pression parce que si elle ne elle faisait aurait pu battre son record du monde comme ça. C'est ça. Alors que si elle, on le disait, hein, si elle ne faisait pas de marque ou elle faisait pas forcément une très bonne marque, elle était tout simplement éliminée. Et là, elle prend c'est même plus une option. Là, elle a un pied déjà sur le podium, sur la tête du podium. Sur le podium, je pense que c'est sûr. Hein. Je pense qu'on peut l'affirmer. Alors que la dernière série du 400 mètres hommes, catégorie T11, est en train de se préparer avec 4 athlètes cette fois-ci. Avec au couloir numéro 1, le Slovène Robi Gokosvek, un novice dans la catégorie qui a pas forcément de performance sur de grandes compétitions. Avec en couloir numéro 3, le Français et l'un des grandissimes favoris pour la victoire finale, le Français Timothée Adolphe, de 33 ans avec un record personnel en 50 secondes 76. Le champion du monde en titre de Dubaï, qui avait fait ça en performance, ça a décroché cette médaille d'or avec une course avec 50 secondes 96 secondes, le médaillé de bronze sur les championnats du monde 2013. Ouais, entre les sauts et les courses, on est perdu. Hein. C'est ça. Et les mondiaux de 2015, champion d'Europe en 2014 et en 2021 et 5 fois champion de France. Il s'élancera du couloir numéro 3. Il faudra gagner sa série ou faire un meilleur chrono. En tout cas, là, à côté de lui, ça va être compliqué de gagner sa série puisque c'est Daniel Mendes, le recordman du monde de la discipline, les Brésiliens de 44 ans avec un record du monde en 89 secondes 82. Établi le 18 novembre 2011 à Guadalajara. Alors que du côté du saut en longueur, on est parti du coup avec les 8 premières des 3 premiers sauts et on part de la 8e à la première. Et donc c'est Abrahams Tesna Christine qui s'était lancée en première, la 8e, et elle a fait 4,03 m. Elle n'améliore pas, elle reste en 8e position de ce concours. C'est ça, et donc pour terminer sur le Brésilien, double champion du monde en 2013 et en 2015. Donc les 3 derniers champions du monde sont sur cette série, une série très très relevée. Bon courage aux Slovènes au couloir numéro 1 qui devrait être loin de cette bataille entre les 2 favoris. On le disait, 2 favoris qui peuvent se qualifier puisque les 4 meilleurs temps sont qualifiés directement pour la finale en plus des 4 premiers. Et pour l'instant, la deuxième meilleure performance parmi les non qualifiés, c'est le Français Trésor Makunda, on le rappelle, 51 secondes 77. Donc Timothée Adolphe devra au moins viser un chrono dans ces eaux-là ou tout simplement gagner sa course. Il en est très franchement capable. C'est reparti sur le saut en longueur. Oui, c'est la portoricaine Vasquez Amaris Sofia qui prend son élan. Elle était 7e à l'issue des 3 premiers sauts et elle fait un saut, une très bonne planche. La planche est bonne, ça c'est sûr, mais un saut moyen par rapport à ce qu'on a vu avec le 6,17 m. Évidemment, tout va nous paraître moyen maintenant. Elle est au niveau des 4 mètres, elle est à 4,13 m, la portoricaine. Et oui, on a vu, ça saute moins haut, ça saute moins loin et il y a moins de rythme dans la course. Elle est beaucoup moins rapide que les grandes foulées de Young-Fleur. Ouais, ça, on va avoir du mal à s'extasier maintenant pour les sauts parce qu'on a vu une performance tout simplement presque historique avec la néerlandaise. Tout va nous paraître plus terne. Alors que le 400 mètres, on va vous tenir au courant. On va suivre ça en priorité avec le Français Timothée Adolphe. On répète, au couloir numéro 3 qui joue sa qualification en demi-finale. Et c'est l'Espagnol maintenant, Sara Andrés Barrio, qui va s'élancer. Pour son 4e saut, elle est 6e pour l'instant de ce concours. Et elle sautille un peu sur place alors que son chronomètre est déjà lancé. Elle a déjà 50 secondes pour sauter. Elle n'a plus que 50 secondes pour sauter.
Ce qui laisse quand même du temps. Oui, elle prend son temps et elle a bien raison parce qu'on a vu ce qu'elle a fait Tiffen Soldé. Elle a sauté avec 3 secondes après et c'était trop de pression, elle a voulu en finir. Elle a voulu trop assurer sa planche, pas en confiance. L'Espagnole, elle prend son temps, elle écarte un peu les bras, regarde bien le bac, il lui reste 30 secondes. Elle fait des petits mouvements sur place pour garder son rythme. Il lui reste maintenant 20 secondes. Elle ne va pas avoir le choix à un moment de s'élancer. Et c'est parti pour l'Espagnol. Et non, en fait, c'était un faux départ. Et c'est maintenant parti. À 14 secondes de la fin du chrono. Elle prend sa course de vitesse. Elle accélère au niveau de la planche. Et c'est une très bonne planche. Elle est avant le liseré rouge. C'est bon. Et le saut, elle a atterri les fesses en première. Elle n'a pas fait de marque derrière elle. Et elle est environ, je dirais, à 4,50 m. Je vous fais mon petit pronostic. On va attendre, ça va sortir d'ici quelques secondes. Oui, ça va très vite. C'est la technologie hier pour les catégories T11. C'était 4,59 m, je te coupe. mètre. Et maintenant, c'est la technologie. Et oui, 4,59 m, je te coupe. T'étais pas loin. J'étais pas loin. Et donc, ça va bientôt partir pour la 4e et dernière série de ce 400 mètres catégorie T11. On le répète, des athlètes totalement atteints de cécité. Et donc, dernière préparation des athlètes qui portent tout de même un bandeau autour des yeux pour éviter tout risque, même d'éblouissement. En tout cas, avec ce très très beau soleil parisien, je me tourne un petit peu tout autour de moi. Je viens de voir deux nuages, deux tout petits nuages au loin tout là-bas. En tout cas, c'est une très très belle journée qui se propage. Et pendant la présentation du départ du 400 mètres, la dernière série, Sarah Walsh prend son élan pour le saut en longueur et elle va prendre son appui avec sa prothèse droite. Et à mon avis, c'est bon sur la planche. Le juge qui attend toujours que les athlètes sortent du bac pour pouvoir brandir son drapeau blanc. Et cette fois, il l'a brandi. C'est bon, il a attendu qu'elle sorte du bac et je pense que c'est à peu près dans les mêmes distances que le saut d'avant. Ouais. Et elle est finie, il me semble qu'elle est remontée à la 4e place. 4,76 m, non, elle est restée 5e. Ouais. Elle est restée 5e, 4,76 m, un petit peu moins bien que sa performance. Et normalement, il devait avoir un Kenyan, Mukiri, sur cette série. Malheureusement, il ne partira pas. Ce qui laisse, c'est malheureusement, mais ce qui laisse plus de place pour Timothée Adolphe. C'est vache, c'est moche, mais enfin, on va s'en réjouir un petit peu. En espérant rien de grave pour le Kenyan. Et les athlètes se placent dans leur starting block. On le répète, Timothée Adolphe, le français au couloir numéro 3, couloir numéro 5, le recordman du monde. Le brésilien Daniel Mendes de 44 ans. Record du monde à 49 secondes 82. Et Béatrice Hatz, elle va faire son saut pendant ce temps-là. Juste avant le départ du 400 mètres, elle va prendre son élan. Elle est 4e pour l'instant au pied du podium. Est-ce qu'elle va réussir à améliorer sa marque? Elle accélère pour l'instant des grandes enjambées. Elle raccourcit ses enjambées juste avant la planche. Et c'est un beau saut pour Béatrice Hatz. Et c'est une belle planche. Le drapeau qui est brandi quand l'athlète sort du bac à sable. Et je vais vous laisser avec le départ du 400 mètres et je vous redirai pour sa marque. D'ici quelques secondes, les athlètes se préparent, se lèvent. C'est parti pour cette dernière série du 400 mètres. Un très très bon départ de Timothée Adolphe. Oh, il a fait un départ canon. Il est déjà en train de rattraper le Brésilien Daniel Mendes. Oh, quel départ là. Après le premier virage, il est à hauteur déjà du Brésilien. Ça sent très bon pour Timothée Adolphe. Il faut pas relâcher, ne pas de commettre d'erreur. Oh, il est au niveau du Brésilien. Là, l'écart se stagne un petit peu. C'est plus compliqué pour le Slovène qui est décroché. C'était attendu. Et là, Timothée Adolphe juste avant le dernier virage qui se place en tête. En plus, il a une plus courte distance maintenant à parcourir. On est à la milieu de ce dernier virage. Il est en tête. Il a une petite dizaine de centièmes. Il a une bonne avance en tout cas. Et là, ça va être la dernière ligne droite qui va être abordée. Timothée Adolphe, le public qui applaudit, qui l'encourage. Ouais, ça va être très très bon pour Timothée Adolphe. Le Brésilien distancé un petit peu là. Qui revient. Il finit fort, le Français en plus. Et c'est terminé. Victoire du Français Timothée Adolphe en 51 secondes 64. Qualification du Français en demi-finale. Et je peux vous l'annoncer également, qualification de Trésor Makunda en demi-finale. Les deux Français engagés sur ce 400 mètres, sur ces séries du 400 mètres, seront en demi-finale. 2 sur 2, tout est parfait. 51 secondes 63 pour Timothée Adolphe. Et la championne du monde de saut en longueur qui vient de sauter, ça sera mordu. Donc ça ne comptera pas, elle est toujours 3e, alors que Béatrice Hatz a fait 4,80. Elle reste 4e du concours. Ouais, et donc meilleure performance de la saison pour Timothée Adolphe avec ce 51 secondes 63. Le Brésilien Daniel Mendes également qualifié. Je mets du conditionnel parce que je vais quand même vérifier. En tout cas, c'est sûr et certain. Mais non, on te croit. Maintenant. Pour Timothée Adolphe, c'est sûr et certain. Pour Timothée Adolphe, pour Trésor Makunda. Et ça fait plaisir. 2 Français qualifiés, ça rattrape un petit peu la déception de Tiffen Soldé.
Et maintenant, on va être avec les deux Néerlandaises qui dominent le concours du saut en longueur avec pour l'instant en deuxième position Marlène van Gesviekel qui va s'élancer. Pour l'instant, les bénévoles sont toujours en train d'aplatir le sable. Et cette fois, on prépare la prochaine course qui aura lieu. Et la prochaine course, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que c'est que la prochaine course En tout cas, il y a beaucoup d'athlètes parce que cette fois, il y a 7 starting blocks. Et cette prochaine course, ça sera un 400 mètres aussi, mais cette fois en T36. Donc c'est des déficiences cérébrales et il n'y aura pas besoin de guide pour ces athlètes-là. Et c'est pour ça qu'ils peuvent mettre plus d'athlètes sur la piste. Donc cette fois, il y aura du couloir numéro 3 au couloir numéro 8. C'est ça. Et donc les 4 qualifiés, pardon, en plus. Donc je vais vous rappeler les qualifiés des 400 mètres hommes catégorie T11. Alors, pour les 4 premiers qui ont gagné leur série, il y a donc le français Timothée Adolphe qui vient de la gagner à l'instant. Il y a l'espagnol Gérard Descarrega, le namibien Chris Kinda et le namibien, encore une fois, en Manias Chikongo. Ah non, c'était pas le namibien, excusez-moi, c'était lui, pardon. Et vous pouvez entendre les applaudissements parce que c'est la course d'élan de Marlène Van Gesviekel, pardon, et elle a fait un beau saut qui sera comptabilisé. Le drapeau blanc est sorti, mais par contre, ça n'ira pas au-dessus des 6 mètres 17. En tout cas, d'après moi, pour l'instant, on n'a pas encore la marque pour la néerlandaise qui est pour l'instant deuxième. Mais non, ça sera 5 mètres 40. C'est quand même un très beau saut de la part de la néerlandaise qui est largement devant à sa deuxième place. Alors pour une petite précision, les qualifications T36, c'est un handicap moteur qui est consécutif à une lésion cérébrale avec un potentiel de mouvement homogène dans la catégorie. Ça correspond généralement à une atteinte légère des membres supérieurs et à une attaque sévère des membres inférieurs et du tronc. Alors on va attendre de voir cette course juste après, mais pour l'instant, c'est celle qui est en tête de ce concours qui va prendre son élan. Elle attend pour l'instant, il y a un petit plot à chaque fois en fait entre les athlètes pour pas qu'elle saute. En fait, c'est une petite précision qu'ils mettent juste devant le bac à sable. Ne sautez pas, on est encore en train de ratisser le sable et c'est le juge qui brandit le drapeau blanc qui enlève aussi ce plot pour signaler à l'athlète qu'elle peut partir et il rebrandit son drapeau blanc après pour mettre le chronomètre en marche. Et là, on se concentre, on respire parce que la néerlandaise Jongfleur va s'élancer après son énorme saut de tout à l'heure, au-delà des 6 mètres. Elle va tenter au moins de faire la même performance, de se qualifier, potentiellement, en tout cas d'assurer encore plus sa place en tête de cette finale du saut en longueur. Et il lui reste 35 secondes maintenant pour s'élancer. 6 mètres 17. Elle part vraiment de très très loin. On rappelle, elle part à au moins une quarantaine de mètres du bac. Et il lui reste 25 secondes. Et juste après cela, on va vous présenter les athlètes qui vont courir le 400 mètres. Et elle prend son élan, c'est parti. Les grandes enjambées de Jongfleur qui accélère à l'arrivée de la planche. Je pense qu'elle est mauvaise, la planche. Oh, les arbitres qui ont encore un doute. Et ils vont tous se lever, encore une fois. Jongfleur, elle fait lever les juges. Elle fait lever les foules, les juges, elle fait tout. Ce matin, encore une fois, on vérifie tout à l'heure. Ce n'était pas bon. Même sa compatriote va aller vérifier. Elle dit que c'est bon. Les arbitres ne sont pas aussi sûrs qu'elle, hein, sur la marque. Ouais, ils sont deux, hein. Mais cette fois, ils sont deux. Le troisième n'a pas eu envie de se lever. Ils les ont laissés à deux et ils se posent toujours la question. On attend. Et il y a un micro, hein, donc il y a peut-être une vérification à la vidéo parce qu'on les voit toucher leur col et parler. Donc pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vous présenter la première série du 400 mètres T36 avec dans le couloir numéro 3 Takeru Mutsumoto, le japonais. Dans le couloir numéro 4, Alexis Sébastien Sanchez, l'argentin. Dans le couloir numéro 5, le sud-africain Refilwe Mosifan. Dans le couloir numéro 6, et le meilleur, le record du monde, celui qui a le plus de chances de gagner la médaille d'or pendant ces championnats, James Turner, l'Australien, qui a fait un 51,79 au championnat du monde 2019 à Dubaï. Et le Chinois au couloir numéro 7, qui lui va s'élancer devant. Du coup, l'Australien qui va peut-être avoir un peu peur quand il va le revoir venir. Et donc, petite précision. C'est Pen Shendeng, pardon, au couloir numéro 7, qui est le champion paralympique du 100 mètres. C'était une nouvelle fois refusé pour Jongfleur, 4e tentative, 3 essais refusés.
un saut à 6,17 m. C'est le tout rien. Avec elle, c'est poker, on joue double. Et, donc, on revoit à l'écran sur le stade, ils ont mis le replay et ça touche vraiment de 1 mm. On peut pas vous dire mieux. On comprend les arbitres. On comprend pourquoi ils ont appelé la vidéo, parce que c'était pas facile à voir. Et ils sont encore en train de regarder. Ils sont encore sur la planche à vérifier, peut-être à essayer d'effacer la trace, de voir où elle est. C'est au nanomètre, elle en rigole. La néerlandaise et donc les vues qualifiées pour la demi-finale du 400 mètres décidément. Cette fois-ci c'est officiel. Donc l'espagnol Gérald Descarrega, le brésilien Felipe de Souza Gomes et donc le français Trésor Gauthier Makunda, les 3 de cette série ont été qualifiés. On le disait, c'est allé très très vite. Le français Timothée Adolphe est lui aussi qualifié, tout comme le brésilien Daniel Mendes. Et c'est ensuite Chris Kinda qui va prendre la dernière place qualificative. Et complété aussi avec Amania Sikongo. Ça va être de très 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 belles demi-finales. Alors que c'est parti pour la sud-africaine Abrahams. La course d'élan, la planche est bonne. En tout cas, il y a beaucoup moins de doutes qu'avec la néerlandaise. Mais ça retombe plus vite qu'avec la néerlandaise. Bien plus vite, ouais. Après, c'est pas du tout le même gabarit. Elle est beaucoup plus petite que la néerlandaise. La néerlandaise, elle est très grande, très élancée. Elle prend des courses de 40 mètres et elle fait des enjambées. Je pense que je peux tendre les bras. J'attends pas ces enjambées. Elle est très très grande. Et du coup, ça lui permet d'avoir beaucoup de vitesse et du coup, un saut qui va plus haut et plus loin. Plus d'amplitude dans son saut. C'est la plus grande, j'ai l'impression, du concours, en tout cas à vue d'œil. Là, ça va être la portoricaine. Elle a fait 4,11 m, la sud-africaine, juste avant. Et donc, Amaris Sofia Vasquez, la portoricaine qui va s'élancer pour son 5e essai. Oui, le 5e essai de la portoricaine. Il faut qu'on suive les courses et les sauts en même temps, donc parfois on est un peu sur tout ce qu'il y a dans le stade et c'est bien, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, si vous voulez, il y a les lancers, ce sera sur l'autre canal si vous voulez écouter. Il y a du lancer de poids, du lancer de javelot et du lancer de disque. Donc si à un moment vous souhaitez changer, même si nous vous aime bien quand vous êtes avec nous, et vous n'hésitez pas. Il y a de tout pour suivre tous ces championnats du monde en audio. Description. Et la portoricaine qui va s'élancer, il lui reste 50 secondes au chronomètre. Elle baisse son buste, elle maintenant le met en arrière et elle va commencer sa course d'élan. Et c'est parti, elle prend des plus petites enjambées que les athlètes avant, mais elle est aussi plus petite que les autres athlètes et je pense que ça allait plus loin que Abrahams juste avant, mais en même temps elle est 7e et Abrahams est 8e. Donc pour l'instant ça reste logique. On va attendre d'avoir le 4,34 pardon, la mesure de ce saut. Et c'est parti pour le 400 mètres avec le recordman du monde, l'Australien James Turner, qui est parti très très vite, qui est déjà revenu sur le champion paralympique du 100 mètres Puncheng Deng. Oh, il va très vite, il est déjà passé devant tout le monde, il a mis au moins 10 mètres à tout le monde. Il reste encore 200 mètres. Et là, c'est serré derrière le chinois, l'argentin et le japonais. C'est plus compliqué pour le sud-africain qui est totalement décroché. Ouais. Il est aussi loin du peloton de 3 que l'Australien est devant. Ouais, James Turner sur une autre planète, on le disait, c'était quasiment assuré. Il ralentit, on le voit poser la foulée, il sait qu'il va être qualifié. C'est ça, il garde des forces pour le reste de la compétition, pour la finale. Il regarde un peu sur sa gauche. Le chinois a été décroché, ça va se jouer entre le japonais Matsumoto et l'argentin Alexis Sébastien Sanchez pour la deuxième place. Sébastien Sanchez qui revient juste sur les 20 derniers mètres. Est-ce qu'il va passer premier? Oh non, ça se joue sur la ligne. Oh bah alors là ça va être la photo. Ça va être la photo, l'argentin qui nous a fait une dernière ligne de folie. 55 secondes, 54. Revenu sur l'Australien. Tout proche de son record en carrière, l'Australien qui a fait un dernier 100 mètres en trottinant et le Sud-Africain qui en termine à l'instant. Ça va jouer à la photo, je pense même c'est l'Argentin. C'était vraiment, je pense que... Et non, c'est James Turner. On l'a vu, James Turner, il n'était pas très confiant non plus parce qu'il a tourné la tête quand il l'a vu arriver, il s'est dit oula, je m'y attendais pas. Et James Turner qui n'est même plus essoufflé limite, il s'est bien reposé. Qui aurait pu surprendre tout le monde avec... Et donc c'est Matsumoto, le japonais, qui prend la troisième place en 56 secondes 80. Et alors qu'on attend le saut de la 6e du concours de saut en longueur, l'espagnol Andrés Barrio Sara. Et la deuxième série du 400 mètres va elle se mettre en place petit à petit. Les starting blocks, eux, sont remis en place par tous les bénévoles.
Et cette fois, il y aura dans la série le plus gros concurrent à l'Australien. Ça reste le Néo-Zélandais William Steadman avec une meilleure performance qui a été acquise cette saison à 53-55. Et c'est parti pour Sarah Walsh, qui l'Espagnole qui avait déjà sauté. Et Sarah Walsh qui, elle, vient de prendre son élan et vient de sauter. Elle atterrit les fesses dans le sable. On va attendre pour sa mesure. Alors qu'il commence à faire vraiment très très chaud au stade Charletti. On est du côté où le soleil tape le plus, là où il y a aussi le plus de public. Parce qu'il y a évidemment les sauts juste devant la tribune et on peut aussi suivre facilement les courses. Il y a la ligne d'arrivée qui est de ce côté-là aussi. Donc il y a plus de public de ce côté-là. De l'autre côté, il y a quand même quelques personnes qui ont décidé de choisir l'ombre. Ils ont bien raison. Oui, parce qu'il et donc, fait très, très chaud. les 3 qualifiés, d'ores et déjà qualifiés pour la finale du 400 mètres hommes catégorie T36. Donc l'Australien James Turner sans surprise, l'Argentin Alexis Sébastien Sanchez et le Japonais Takeru Matsumoto pour le Chinois Pen Chengdeng. Il va falloir attendre la prochaine série puisque les 3 premiers de chaque série sont qualifiés. C'est ensuite les 2 meilleurs temps, 59 secondes 69 pour le Chinois. Excusez-moi, c'est Béatrice Hatz maintenant qui va s'élancer pour sa 5e tentative. Elle est pour l'instant 4e, toujours au pied du podium. L'américaine, est-ce qu'elle va réussir à faire mieux? Il lui reste maintenant 30 secondes pour effectuer cette tentative et c'est parti. C'est parti, le vent qui souffle un peu de la gauche vers la droite de l'américaine, de l'athlète. Elle a pris son élan, est-ce que c'est bon? Oui, ça va être validé et c'est aller plus loin, il me semble. Et alors que on vous tient au courant quand même de la mesure de Sarah Walsh juste avant qui a fait 4,76 m. Ouais, elle n'améliore pas sa marque, malheureusement l'américaine. Non, c'était l'Australienne. L'américaine maintenant a fait 4,86 et ça lui permet pas de monter sur ce podium. Il va falloir passer les 5 mètres de toute façon. Ouais, c'est ça, même aller chercher les 6,17 m, on ne sait jamais. Avec une grande rafale de vent, avec une grosse rafale de vent, on ne sait jamais. On rappelle que les rafales de vent n'influent pas sur les résultats de la compétition. Par contre, ils peuvent influer en cas de record. Des records qui peuvent être annulés s'il y avait plus de... Il me semble que c'est 2 mètres par seconde. C'est ça, ouais. Plus de 2 mètres par seconde, il n'est pas homologué. Parce que ça avantagerait trop l'athlète. Et là, c'est la japonaise Nakani Shimaya, 3e provisoire. Elle perdrait pour l'instant son titre. Ouais. Il faut aller chercher les 5,40 m au moins de Van Ginsen-Winkel et les Néerlandaises décidément en pleine forme dans ce concours. 5,40 m pour la 2e place, 6,17 m pour la première place. Il reste à peu près 40 secondes. Elle sautille pour se préparer. La Néerlandaise qui va s'élancer, elle se recoiffe. Et c'est parti, une course d'élan elle va chercher très loin devant. La japonaise qui arrive sur la planche d'élan. Très belle planche, j'ai l'impression. Très belle planche et c'est un bon saut. Elle est tombée par contre beaucoup sur le côté. Elle est tombée sur son côté gauche quand elle est arrivée. Et du coup, ça a pu faire des marques plus derrière que ce qu'elle est arrivée. 5,32 m, ça ne l'a pas gêné. Elle a amélioré sa performance. Malheureusement, c'est toujours pas assez suffisant pour aller chercher l'une des 2 néerlandaises. Il me semble que c'est 5,40 m. Ouais, à 8 cm de la 2e place. Le podium est en train de se détacher assez nettement. Alors que je vais vous présenter la série, la 2e série du 400 mètres T36 avec au couloir numéro 3 et celui qui a le plus qu'on attend le plus dans cette série, en tout cas le néo-zélandais William Steadman. Après au couloir numéro 4 on aura l'Algérien Sid Ali Bouzourine, au couloir numéro 5 le Polonais Krzysztof Siuska, au couloir numéro 6 l'Irakien Abdul Sattar Chaloub, au couloir numéro 7 le Marocain Anas Sikouk et au dernier couloir le numéro 8 tout à l'extérieur le Roumain Marian Petria. On le rappelle, 3 premiers de cette série sont qualifiés. Et ensuite, les 2 meilleurs temps des 2 séries. Et on se remet tout de suite sur le saut en longueur avec Yonkfleur qui va s'élancer. Yonkfleur qui s'élance de très loin, qui prend son élan. Elle a appuyé fort sur la planche et ça va encore très loin. Mais très loin. Je ne pense pas que c'est validé aussi. Oui, mais je pense pas que ça arrive au 6,16 m. Ah bah oui, là ça va être compliqué. En tout cas, c'est validé. 2e essai validé. Elle en rigole avec ses coachs. Elle est vraiment détendue. La néerlandaise aussi. Elle a quasiment. Elle a de quoi. Elle a un demi-mètre d'avance sur tout le monde. Et elle a 6,28 m. 6,28 m Non.
C'est. Et attendez, on va vérifier, on va on vérifier. vérifie tout. C'est le record du monde, 6,28 m, il était à 6,23 m. Est-ce que la néerlandaise aurait battu le record du monde? Et c'est moins On est surpris, 0,6. Alors elle l'a battu. En tout cas, propre record du monde. Meilleure performance mondiale de tous les temps. Il faudra que le record soit validé. Mais en tout cas, les conditions semblent réunies. On pensait que ça allait moins lent que précédent. Elle est sortie de son saut rigolant. Elle vient tout simplement de lâcher un saut que personne n'a jamais fait dans l'histoire. 6,28 m, elle est 5 cm devant son record du monde. Elle regarde les écrans. Est-ce que ça va être validé? Est-ce qu'on va me mettre enfin le record du monde sur ces écrans du stade Charletti? Elle sourit quand même, hein. Elle est très détendue, la néerlandaise. Alors qu'on lance Abrahams, ok. Alors on va falloir se reconcentrer sur les derniers sauts. Abrahams, la sud-africaine. En tout cas, record du championnat. Ça c'est sûr. Mais record du monde, ça. Pour nous, dans nos fiches, en tout cas, c'est aussi le record du monde. Alors après, on attend. Faut attendre la vérification. Pardon. En tout cas, c'est parti pour Abrahams, la sud-africaine. Partie moins loin. Petit spoil que la néerlandaise. On est plus autour des 4 mètres, des 5 mètres. C'est validé. En tout cas, un nouveau saut validé pour la sud-africaine. Je pense qu'ils sont aussi en train de vérifier, hein, parce qu'il y a une grosse pause sur la réalisation, en tout cas dans le stade, sur une vision globale du stade. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vérifier leurs fiches? On ne touche plus à rien, on attend. On se concentre uniquement sur ça parce que potentiel record du monde, on le disait, il y a beaucoup de grandes performances qui vont être réalisées sur cette dizaine parisienne, sur ce très beau stade Charletti, que ce soit sur la piste ou sur le terrain. C'est la présentation du 400 mètres que vous entendez. Donc, on vous l'a faite juste avant. La portoricaine, elle est prête. On n'arrive pas à s'en remettre, hein, parce qu'on s'y attendait pas. On la voyait. On pensait que la marque était moins loin. Et non, elle a fait 6,28 m. 5 cm. Elle est au-dessus de tout le monde. Elle est sur notre planète. C'est impressionnant, Young Fleur. Dans une autre catégorie. Alors que c'est parti pour la portoricaine. Vasquez Amaris, Sofia, le chronomètre est lancé. Par contre, elle a toujours les mains sur les hanches. Elle est en train de se concentrer, de faire son saut dans sa tête avant de le réaliser. Et on voit Young Fleur qui se met derrière la portoricaine, qui la regarde de loin. C'est la grande sœur et la petite, hein, parce qu'elle a 18 ans, la portoricaine, alors que Young Fleur, elle en a 27. Il y a peut-être un petit peu de bienveillance, enfin sûrement beaucoup de bienveillance dans le regard de Young Fleur actuellement, qui regarde la portoricaine sauter. Et c'est parti, elle s'élance, la portoricaine, il lui restait 20 secondes. Et elle va prendre son pied d'appui. Oh, ça me semble un peu loin sur la planche. Non, c'est bon, c'est blanc, mais par contre, ça n'a pas été très très loin encore. Alors que c'est parti pour le 400 mètres avec un départ canon du Marocain Nas Sikouk et du Néo-Zélandais William Steadman au couloir 3. William Steadman qui est en train de doubler tout le monde. Là, il a déjà doublé 2 candidats. On sort tout juste du premier virage. Il rattrape le Polonais et le Marocain. Il est trop facile le Néo-Zélandais comme James Turner tout à l'heure. Il avait décidément 2 athlètes largement au-dessus dans cette catégorie. William Steadman qui entame le dernier virage comme les autres athlètes. Il est d'ores et déjà premier de cette course. Le Polonais qui offre un petit peu de résistance là. Et c'est le Néo-Zélandais William Steadman qui aborde cette dernière ligne droite en première position. Le Polonais juste derrière, un petit peu loin quand même derrière, en deuxième position. Et derrière, ça va être la bataille pour la troisième place qualificative, on le répète, entre l'Irakien Abdou Sabar Chalob et l'Algérien. C'est l'Irakien qui va se James, le Néo-Zélandais qui freine, le Polonais qualifié également. L'Irakien également qualifié pour l'Algérien Sid Ali Bouzourine. On va attendre la mesure, j'ai du mal à dire ce mot décidément, la mesure officielle. Très bien. Ça sent bon, en tout cas pour la qualification pour l'Algérien. On devrait avoir 4 qualifiés dans cette série. 55 secondes 67 pour William Steadman. Alors que l'Espagnol Andrés Barrio Sara a effectué son dernier saut du concours et elle est à 4,74 m. Elle restera 6e du concours du saut au championnat du monde Paris 2023. Et là, ça va être l'Australienne Sarah Walsh qui va s'élancer pour son dernier saut. Elle aussi, elle est pour l'instant 5e du concours. Elle peut espérer mieux, elle peut faire mieux, mais il faut le faire. C'est ça, on peut le dire beaucoup, mais il va falloir... Plus facile à dire qu'à faire. Exactement ce que je voulais dire. Et là, c'est parti pour le chronomètre de l'Australienne qui a pour l'instant les bras écartés. Elle essaye de prendre son temps. Elle a demandé un petit peu
d'encouragement du public et c'est fait. Le public qui répond en applaudissant la course d'élan de l'Australienne qui est partie. C'est fait avec des grandes enjambées qui s'accélèrent dans les derniers mètres où ça ralentit et c'est rouge. Ça passera pas. Elle a, comme si elle refusait de sauter dans les derniers mètres, elle a ralenti sa course et du coup, déjà, ça ne l'a fait aller pas très loin et en plus, ça l'a fait mordre son saut. Ça restera une 5e place pour l'Australienne de 24 ans. C'est un très très bon résultat et c'est elle qui a aussi le record d'Océanie. Et ça, personne ne peut lui enlever avec ses 5 mètres 49. Ouais, 24 ans, elle a encore une très belle carrière devant elle. Et donc, je vais vous annoncer donc, les qualifiés pour cette nouvelle série du 400 mètres. Je recherche juste les derniers résultats. Attends, parce que le site n'est pas... Ah là, c'est moi avec le soleil, il a un petit faux jour. Et donc oui, les 4 qualifiés, donc les 4 premiers de cette course, de cette deuxième série ont été qualifiés. Donc William Steadman avec un temps en 55 secondes 63, Christophe Tchouska en 56 secondes 16, le Polonais est également qualifié. Chalob, l'Irakien, est également qualifié avec un record personnel en 57 secondes 36, on le voyait très fier à l'arrivée. Il est également qualifié au temps Sidali Bouzourine, l'Algérien. Et c'est pour l'autre série, ça va être le chinois Pen Cheng Deng avec 59 secondes 69 qui va être qualifié. On connaît les 8 finalistes de cette finale homme catégorie T36 du 400 mètres. On connaît déjà deux séries terminées. La prochaine, ce sera des femmes du 100 mètres T38. Et alors que Béatrice Hatz s'élance pour son dernier saut, elle est 4e. Il faut qu'elle aille chercher le podium, sinon ça sera une médaille pour la japonaise et les 2 néerlandaises. Elle s'élance. Oh, c'est mordu. Est-ce que c'est mordu? Ça n'a pas l'air. Ah non, c'est bon, c'est validé. C'est moi. J'ai décidé que c'était mordu avant tout le monde. Ça a l'air plutôt d'être un bon saut. Elle attend le résultat, la marque 5,03 m. Largement pas assez pour aller atteindre. Malheureusement, elle améliore sa performance. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour aller chercher le podium. Il fallait aller chercher 30 cm en plus pour atteindre au moins la 3e place. Elle a amélioré d'une petite dizaine de centimètres, mais c'était pas assez. Le podium est donc connu. L'ordre, on ne sait pas encore, même s'il est pour l'instant plutôt bien dessiné. La japonaise qui va s'y lancer, Maya Nakanishi, est pour l'instant 3e. Ce sera la néerlandaise qui s'élancera ensuite, Van Gensen-Winkel, la 2e du classement provisoire, et Young Fleur, le record woman du monde, qui a très probablement amélioré son propre record en tête, qui ne devrait pas être cherché parce que tellement loin, tellement au-dessus des autres que ça semble compliqué. Et ça est parti pour la japonaise Nakashimaya qui a 45 secondes pour s'élancer. Elle reste pour l'instant, elle se lance. Elle s'est lancée à 40 secondes. Elle prend des grands pas d'élan. Le public qui l'applaudit. Elle s'élance. La planche est bonne et c'est allé loin. Oh, c'est allé loin. Qu'est-ce que ça va donner finalement? Est-ce qu'elle va réussir à aller chercher les 5 mètres 40 pour avoir la médaille d'argent? Le suspense. 5 mètres 38. Oh, pour 2 cm, elle reste en bronze. On la voit. Oh, la championne du monde qui perd son titre. Et elle crie un peu sur le côté. On la voit déçue. Faire un geste tout petit avec ses doigts. Bon, elle n'aurait pas été chercher la médaille d'or, mais elle était proche de la médaille d'argent. 2 cm, on l'appelle, et Van Gensen-Winkel, on l'a vu exulter un petit peu, être très heureuse à l'annonce de cette marque 5,38 m, on l'appelle, elle qui effectue 5,40 m pour 2 cm. Les 2 néerlandaises qui vont monter aux 2 premières places du podium. Et pour l'instant, c'est au tour de Van Gesviekel, Marlène, qui va s'élancer alors qu'elle demande un peu de soutien du public qui le lui rend bien en applaudissant dans les temps pour sa course d'élan. Et elle va prendre son élan, il lui reste 50 secondes et c'est parti. C'est parti pour son dernier saut. Est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher les 6 mètres 28 de sa coéquipière? Ah non, elle n'a même pas sauté. Elle a couru dans le bac à sable, trop de stress, mais elle est médaillée d'argent. La néerlandaise Marlène Van Gesviekel, celle qui a 28 ans, on va aussi la voir sur le 200 mètres. Et elle est médaillée d'argent sur ces championnats du monde de Paris 2023. Celle qui a été 3e à Tokyo et 2e à Dubaï, et elle sera aussi 2e à Paris. Et derrière l'OVNI Young Fleur qui va s'élancer d'ici quelques instants pour son dernier saut pour potentiellement améliorer son nouveau record du monde. On ne sait plus, ça va trop loin pour nous, c'est trop loin pour nous.
Elle sautille, hein, elle saute, et puis non, elle ne sautille pas, elle saute très haut pour s'échauffer. Young Fleur qui est toujours à 40 mètres. Et je l'ai vu refaire sa marque, elle s'est un peu encore éloignée pour essayer d'aller encore plus loin. Toujours plus haut. Elle essaye, elle demande veut le tenter. soutien du public. Et ça applaudit hein, dans le public, tout le monde attend, tout le monde est impressionné. Beaucoup de Néerlandais dans le public, ils ont eu raison de venir. Ils ont assisté à un titre et une médaille d'argent. Et c'est parti. Elle prend sa course de lance, ses grandes enjambées. Ça va très haut dans ses jambes et ça s'accélère sur les derniers pas. Oh, ça va loin encore. Très Mais loin. où est-ce qu'elle va? Elle en rigole. Elle est à Marseille. Elle est déjà à Paris 2024. Mais là, elle en rigole. Pour elle, ça ne devrait pas. Elle n'avait pas l'air suffire. Elle se prend dans les bras avec sa compatriote Van Gunsen-Winkel. La première et la deuxième de ce classement. On va attendre la marque. Oh, c'est exceptionnel, elle va tellement 5,96 m. C'est moins loin, mais on s'est emballé. Elle est championne du monde Paris 2023. Young Fleur qui remporte enfin ce titre. Elle l'avait pas eu à Dubaï en 2019 et elle l'a cette fois-ci. Et en plus, elle le partage avec sa compatriote qui est deuxième. Le drapeau néerlandais qui est brandi par les deux athlètes. Elle tente le drapeau, on les voit très fiers. Elle saute encore et elle continue de sauter. Elles sont rejointes par la japonaise Nakanishi, troisième de ce classement, le podium. Donc 2 néerlandaises, une japonaise pour ce concours du saut en longueur féminin. Et alors que se prépare la prochaine course, le 100 mètres féminin, la première des 2 séries de ce 100 mètres féminin catégorie T38. Je vous rappelle ce qu'est la catégorie T38. Alors c'est un problème cérébral aussi, mais en 38 ça veut dire que c'est un peu plus léger, un peu moins lourd que la catégorie T36. Plus on va haut, moins c'est lourd comme handicap. Et là ça va être un déséquilibre dû à l'atteinte d'un côté du corps qui rend les départs plus difficiles en cours et à l'impulsion pour ceux qui seront engagés en saut. Et donc pour cette première série, 5 athlètes vont s'élancer. Les 3 premières seront qualifiées. Ensuite, les 2 plus rapides de l'ensemble des séries seront qualifiées également pour la finale. Donc on va retrouver la Hongroise Luca Eclair de 24 ans qui a fini 2e sur les derniers mondiaux en 2019, 2e sur les championnats du monde d'Europe de 2019, qui tient aussi un record du monde en 100 longueur de sa catégorie 5,82 m. C'est moins loin que Young Fleur, mais c'est quand même une très belle performance. Et c'était à Paris, en juin 2022 qu'elle a effectué ça. Décidément, Paris réussit très bien. Et ensuite, au couloir à côté, à sa droite, c'est Nelly Moss, l'Allemande de 21 ans avec un record personnel en 13 secondes 49. Ensuite, l'Australienne Rhiannon Clark de 20 ans, également grande favorite, record woman d'Océanie, médaille de bronze sur les derniers mondiaux. Olivia Breen, la Britannique de 26 ans, sera à côté également une des grandes favorites pour cette série. C'est la Canadienne Nathalie Sirk qui sera au couloir numéro 7. C'est ça, les athlètes vont se placer dans leur starting block. Ça part du couloir numéro 3 au couloir numéro 7. Elles sont 5, ces athlètes, sur cette catégorie. Elles vont se placer alors que c'est la Britannique Olivia Breen qui, elle, part sans starting block. On vous a dit que c'était un départ plus compliqué dans cette catégorie. Et elle ne peut pas partir dans des starting blocks, donc elle ne s'installe pas dans le starting block. Et c'est parti très très vite. Ouais, c'est Luca Eclair, la Hongroise là, qui est loin devant, mais elle est rejointe par l'Australienne Rhiannon Clark. Ça va jouer au sprint. Non, c'est quand même la Hongroise qui va s'imposer avec une petite longueur d'avance. Luca Eclair qualifiée, l'Australienne qualifiée. Il me semble que c'est... non, c'est pas Olivia Breen, c'est peut-être Nelly Moss. On va voir la validation. En tout cas, une série qui est 13 secondes 08, c'est rapide. Ça a été très rapide pour des qualifications, ouais. Les athlètes ont tout donné. 3 premières qualifiées, on le rappelle. Et le chrono a son importance puisque les 2 meilleurs temps parmi les non qualifiés des séries seront également qualifiés pour la finale. Donc Luca Eclair qui a bien fini en première position. On a aussi la confirmation que c'est bien Rhiannon Clark en deuxième position. Et eux aussi se posent la question de la troisième position parce que pour l'instant, ils ne l'affichent pas sur les écrans. Et c'est l'Allemande, c'est Moss qui va se qualifier. L'Allemande, petite surprise, Olivia Breen qui va devoir attendre les résultats des autres séries. L'Allemande qui a fait son record de la saison. 13 secondes 80. Son record personnel était en 13 secondes 49. Mais Olivia Breen qui va devoir attendre le résultat des autres séries. Comme Nathalie Sirk qui va attendre aussi, pourquoi pas espérer un petit peu plus loin la Canadienne. Malheureusement, on
va attendre la deuxième série qui va commencer d'ici quelques instants. Le temps pour moi de vous présenter ces athlètes qui parfait. seront présentes dans cette série. Et pareil, au couloir numéro 3, la Britannique Sophie Hahn, elle a 26 ans, elle a le record du monde des Jeux paralympiques de Tokyo, aux Jeux paralympiques de Tokyo, pardon, en 12-38. On aura au couloir numéro 4, la Colombienne Darian Jiménez. Elle a 23 ans avec un record personnel à 12,49 et un record de la saison à 12,80. Elle est donc très bien cette saison et ça peut donner sur ces championnats du monde. On aura ensuite au couloir numéro 5 l'Australienne Ella Pardee. C'est pas la plus âgée, j'allais dire c'est la plus âgée de cette série, mais à côté d'elle, à sa droite, il y aura Alice Smith, la Britannique, qui elle a 34 ans, alors que l'Australienne a 32 ans. C'est les deux plus âgées de cette série. Et juste après, à côté de la plus âgée, on a la plus jeune de cette série avec l'Allemande Frédéric Broz. Elle a 16 ans et elle court en 13,85 cette saison, qui est aussi sa meilleure saison pour l'instant. C'est son record personnel. Et au dernier couloir, au couloir numéro 8, on aura la Finlandaise Vilma Berg. Elle a 20 ans et elle court en 14,54 cette saison, 14,52 son record personnel. Elle est très régulière, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faudra attendre, quelqu'un qui peut s'améliorer très vite, même si normalement c'est la plus lente de cette série. Ça reste une série. Elle a 20 ans, elle est encore jeune, force de l'âge. Donc là on va les athlètes faire quelques départs d'échauffement, quelques courses d'échauffement. Ça va être important pour elle de partir, puisqu'on le répète, les 3 premières, elles sont 6 dans cette série, ce qui rend un petit peu plus compliqué la chose. Les 3 premières sont qualifiées, il faudra battre les meilleurs temps, il faudra se classer dans les deuxièmes meilleurs temps des non qualifiés pour se qualifier. Pour l'instant, c'est Olivia Breen en 13 secondes 81 et la Canadienne Natalie Thirsk en 14 secondes 40. Il faudra battre ces 2 marques pour les non qualifiés, celles qui sont au-delà de la 3e place pour se qualifier en finale. Le départ devrait commencer d'ici quelques secondes. Les athlètes reviennent à leur starting block pour le préparer au départ. Alors que juste après cette course, on aura le 1500 femmes catégorie T13. Alors le T13, je vous rappelle, le T c'est le track, donc c'est les courses ou les sauts. Le 1 c'est la déficience visuelle. Si on est à 11, donc on a un autre 1, après c'est la cécité complète. 12 c'est une cécité qui est quand même assez élevée et 13 c'est une cécité qui est un peu plus légère que pas une cécité du coup, une malvoyance, excusez-moi, qui est un peu plus légère que les catégories précédentes. Dans le T11, on a obligatoirement un guide qui accompagne les athlètes en course. Dans le T12, c'est un choix des athlètes, elles peuvent courir avec ou sans guide, et on verra que dans la catégorie T13 de cette finale, il y en a qui sont T12, mais parce qu'il n'y a pas assez d'athlètes T12, elles sont dans des catégories T13 et elles décident de courir avec un guide, alors que dans les catégories T13, il n'y a pas de guide. On reviendra sur cette petite spécificité à chaque fois avec vous pour bien vous expliquer toutes les classifications, pour que vous compreniez exactement ce qui se passe ici dans le stade de Charletti où il fait encore très chaud, mais qui commence à avoir un petit peu d'ombre de l'autre côté, et ça commence à monter, hein. Ça va nous arriver bientôt, l'ombre, ça arrive en haut. On attend avec impatience. On attend un petit peu d'ombre parce que ça chauffe bien, et on voit les Néerlandais avec leur maillot orange et leur short bleu dans les tribunes qui sont encore debout. Ils n'arrivent pas à s'en remettre de ce qu'elle vient de leur faire Young Fleur. Ils ont fait le déplacement et se sont levés tôt ce matin, et ils ont bien fait. Ils ont raison, récompensés de leur réveil matinal, surtout Young Fleur et Van Gensen-Winkel qui seront récompensés. On voit la Young Fleur. Elle prenait une photo avec la portoricaine. C'est ça. Vous avez dit la portoricaine, la jeune portoricaine qui a demandé une photo avec Young Fleur. Elle en a profité. Donc, à mon avis, en même temps, c'est peut-être une idole. Puisqu'elle vient de faire Young Fleur devant elle, ça valait le coup de prendre une photo, de garder ça en mémoire. Une source de motivation, une photo qu'elle a accrochée au-dessus de son lit pour voir ça tous les matins en se réveillant. C'est une motivation, se lever et se dire demain je vais faire comme Young Fleur, je vais aller à 6,28 m. Ça lui permettrait, c'est une motivation comme une autre. Et elle a bien raison, le stade qui commence un petit peu à se remplir, et les gens commencent à chercher de l'ombre. Alors tout le monde était en bas parce qu'il n'y avait pas d'ombre dans notre tribune, et maintenant les gens commencent à monter, à se mettre un petit peu plus en haut des tribunes, à chercher un peu d'ombre. Il y a 3-4 rangées de sièges à l'ombre, elles sont toutes pleines. Et donc ce stade décoré pour l'occasion, avec plein de décorations autour de ces championnats du monde de para-athlétisme, avec un bleu foncé, un bleu très puissant,
Ouais, la piste de course aussi qui est bleu foncé, et alors que sur le saut, on est plus à l'extérieur de la piste, on est plus sur un gris. Et avec par contre les courses d'élan, la partie des courses d'élan qui elle est de la même couleur que la piste. Même revêtement également. Une piste tressée qui améliore les performances des athlètes avec des crampons qui peuvent bien s'accrocher à la piste. Et c'est pour ça qu'on aura peut-être plusieurs records de championnat, record d'Europe, record du monde, record d'Afrique, etc., etc. Je vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris le concept. C'est ça, ouais. En plus, le handisport qui se développe, donc des records qui ne font que tomber régulièrement, et encore plus ici à Charletti. On a déjà vu plusieurs records des championnats, alors qu'on est seulement au 3e jour de compétition. Il y en aura jusqu'au 17 juillet, donc il y a de quoi avoir des records tombés. On a déjà vu un record du monde tout à l'heure tomber. On attend la validation, mais en tout cas, la meilleure performance de tous les temps a été réalisée il y a quelques instants, on le répète, par la néerlandaise Jong Fleur. Alors que là, les athlètes de la deuxième série du 100 mètres, elles sont derrière leur starting block, toutes debout. On les voit sautiller, faire des petits pas pour rester chaudes, pour pas perdre l'échauffement qu'elles ont fait juste avant. Et elles sont toutes alignées, hein. Ça se voit qu'elles ont hâte. On les voit un petit peu gigoter de droite à gauche, attendre qu'on les présente, qu'elles puissent se mettre dans les starting blocks. De ce que je vois, elles ont toutes des starting blocks. Cette fois-ci, tout le monde va partir dans les starting blocks. On rappelle, les starting blocks, c'est des petites plateformes sur lesquelles les athlètes posent leurs pieds pour partir en course. Donc là, voilà la caméra qui va s'approcher, la caméra mobile pilotée à distance, qui va s'approcher de chacune des athlètes pour les présenter. Donc elle va commencer par la Britannique, on l'a déjà présenté, mais on le refait rapidement. La Britannique, la grande favorite de cette série, Sophie Anne, record woman du monde, fait au dernier Jeux paralympiques de 2020 en 12 secondes 38. Si elle pouvait battre son record, on dirait pas non. On a goûté au plaisir. On aime bien, on a goûté au plaisir, on veut continuer. Mais elle est plus lente cette saison. Elle a fait seulement, on va dire, en comparaison de son record, 13 secondes 11. Donc on va attendre de voir si c'était une malforme ou si c'était peut-être juste une préparation pour ces championnats et que du coup elle ne voulait pas tout donner. C'est ça, championnat du monde pour les compétitions très important précédentes. Pour les athlètes. Il n'y en a plus depuis 4 ans avec la pandémie du Covid, et en plus c'est une grande répétition avant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Une occasion de se mesurer à ses rivaux, de se mesurer, de se comparer, de prendre potentiellement une source d'inspiration des performances, des méthodes utilisées. Normalement, ça devrait aller vite. Dans les couloirs 3 et 4, on a la record woman du monde et la deuxième meilleure performance mondiale avec la Colombienne en 12,49 qui, elle, a couru en 12,80. Donc, dans les chiffres, elle est plus en forme. Est-ce que ça va se voir sur la piste ou est-ce qu'on va être surpris par les Britanniques? Et si vous entendez crier, c'est parce qu'il se passe des choses au lancer du disque. Et là, on va se concentrer, nous, sur ce 100 mètres. Les athlètes, elles, sont déjà concentrées, archi concentrées pour le départ de cette série. On les voit placés sur les starting blocks. La musique qui s'éteint, signe que le départ va être très bientôt. Elle va être lancée par un coup de feu qui va être donné par un bénévole qui se situe sur la gauche. Un juge, à mon avis, plus qu'un bénévole qui se situe sur la gauche de la piste. Et là, c'est parti. C'est parti, ouais. Très bon départ de la Britannique Sophie Anne. On le disait juste à côté, la Colombienne Darren Jiménez est en train de rivaliser. Ouais, c'est très serré, ça va se jouer au coude à coude. Elles sont au sprint, elles sont collées. Et c'est la Colombienne qui va s'imposer devant la Britannique. L'Australienne Ella Pardee prend la 3e position. Les 3 sont qualifiés, c'est allé très vite. 12 secondes 71 pour la Colombienne Daniran Jiménez. Elle bat son meilleur record de la saison, son record de la saison pour l'instant. Et surtout, ça nous promet de belles finales. Parce que là, on a eu un duel magnifique jusqu'aux 5 derniers mètres. Elles étaient coude à coude et la Colombienne a réussi à prendre de l'avance sur les 5 derniers pas de course. Mais c'était assez beau pendant toute cette course. Elles étaient très proches, la Britannique et la Colombienne. Et l'Australienne aussi qui a réussi facilement à se détacher de ses concurrentes britanniques, allemandes et la finlandaise. Après, on va faire les calculs, on va vous dire qui est qualifié en fonction des temps, etc. On vous tient au courant. Pour l'instant, les athlètes, elles sont dans l'air d'arrivée. Elles doivent être dirigées vers... il y a une petite zone où il y a des journalistes et il y a une zone mixte après. Donc, il faut qu'elles fassent encore 10 mètres de plus en marchant cette fois-ci. Et après, elles peuvent aller faire des petites interviews. Et on a vu la Colombienne
Darian Jiménez et la Britannique Sophie Hahn se prendre dans les bras à cette heure d'arrivée. Il y a toujours une belle ambiance entre les athlètes, donc on n'a pas vu de méchanceté, c'est toujours très fair play et c'est très agréable aussi de voir ça dans l'air d'arrivée. Et donc les résultats sont tombés, les repêchages, donc les 2 meilleures performances parmi les athlètes non qualifiés ont retenu 2 Britanniques. Il y aura donc 3 athlètes britanniques en finale sur 8. Ça risque d'être une finale à l'anglaise, avec Olivia Breen qui se qualifie avec son temps en 13 secondes 81. Et l'autre britannique, donc Alice Smith, 34 ans, la doyenne de la compétition, avec un temps en 13 secondes 70. C'était un petit peu trop juste pour l'Allemande Frédéric Broz. On disait 16 ans seulement, avec un temps en 14 secondes 07. Elle n'était pas loin. Malheureusement, elle était à 20 gros dixièmes, de se qualifier. C'était un petit peu court. Et c'est les athlètes du saut en longueur qui quittent maintenant le stadium vers la zone mixte. Et nous, on va faire une toute petite pause. On se retrouve juste après pour la finale des femmes en 1500 mètres. Et après, on aura aussi la finale des hommes T13 en 5000. On aura aussi la finale des femmes en 5000 T54 et la finale des femmes 1500 T11. Alors, beaucoup de finales qui vont... 4 finales après la petite coupure de 5 minutes, juste le temps de se réhydrater un petit peu et on revient avec vous.